Bienvenue dans l'univers Co-Connaissance au cœur de la Rahma. Nous sommes ravis de vous retrouver. Aujourd'hui, nous venons dans cette herboristerie au cœur de Paris à la rencontre d'un homme que l'on peut qualifier d'universaliste. C'est un citoyen du monde, engagé et actif, qui voue son quotidien à la connaissance de la création, sous toutes ses formes. Allons donc retrouver Gabriel Agaï. Merci de nous accueillir, Rabbin Agaï. Nous sommes ravis de venir à vous. C'était pour moi quelque chose de très important de venir vous rencontrer, car Co-Connaissance est à sa deuxième saison et nous avons voulu, on va dire, monter un petit peu en hauteur. Et dans ce cadre-là, nous avons voulu aussi interroger des hommes. Et tout de suite, votre nom est apparu, parce que pour moi, vous êtes vraiment un universaliste, humaniste, actif aussi, très actif sur le terrain. Et donc, on est ici dans votre herboristerie. Que représente ce lieu pour vous? Alors tout d'abord, Shalom Aleichem, wa rahmi Adonai verkato, que la paix, la miséricorde du Seigneur et sa bénédiction soient sur vous, vous et tout le monde. Et donc pour répondre à cette question, donc cette herboristerie, qu'est-ce que ça représente pour moi? C'est un lieu de service à l'humanité. En fait, on a repris avec notre association cette herboristerie il y a 2 ans maintenant, et pour pas que ça disparaisse et pour qu'il y ait toujours ce lieu de service, parce qu'en fait le but de la vie c'est pas de vivre pour soi, c'est de vivre, c'est de donner. Tout ce que Dieu nous donne, on redonne, d'être toujours un passeur. Et donc cette herboristerie pour moi c'est un outil de service, de pouvoir aider les gens, tous ceux qui viennent ici, on les aide par des conseils, par des bons produits, et c'est vraiment cet amour-là, c'est un acte d'amour à l'humanité, si tu veux. En tout cas, on ressent toute l'énergie, toute la positivité. Donc, le lieu est propice finalement pour apprendre à vous connaître, parce que vous avez de multiples casquettes, dont celle de rabbin. Mm-hmm. Donc, on aurait aimé revenir vraiment sur cette histoire qui est assez singulière, parce que vous êtes né et grandi en région parisienne, Mm-hmm. et grandi dans une famille de confession juive. Mm-hmm. Donc, né à l'âge de 12 ans, vous avez vécu une expérience théophanique. Est-ce que vous pouvez nous partager comment s'est fait cette rencontre avec le divin? Alors, j'ai eu plusieurs expériences théophaniques dans mon enfance, dans mon existence. Mais alors, celle de 12 ans, en fait, ça s'est arrivé à un moment d'endormissement, en fait. Enfin, d'endormissement. J'étais dans mon lit. Et comme d'habitude, tous les soirs, moi, j'aime bien méditer, penser, réfléchir, imaginer. Et soudainement, il y a eu une dissolution complète. Et je me suis retrouvé avec tout. Et dans une sorte de lumière, de compréhension. Et j'étais pas du tout préparé à ça. Et j'ai dû rester quelques secondes dans cette ouverture. Et je suis revenu, je veux dire, parce que personne m'avait, c'était pas recherché, et puis personne m'avait initié à attendre, à expecter ce genre d'expérience. Et puis j'ai dit, j'en parlerai à mon père demain. Et mon père, paix à son âme, c'était quelqu'un qui était très cartésien, très scientifique. Et donc, quand je lui ai parlé de ça, je lui ai dit, j'ai eu cette dissolution, je comprenais tout, toutes les clés de l'univers étaient là, enfin, c'était quelque chose d'extraordinaire, j'englobais tout l'univers, quoi. Il me dit, non, mais c'est un effet secondaire de l'endormissement. Voilà. Donc, c'était ma première expérience d'ouverture, de dissolution dans le divin. Elle a été analysée comme ça, et du coup ça m'a pas plu là, cette réponse là, parce que moi je sentais bien que c'était pas ça. Et les seules sources d'information à l'époque c'était les bibliothèques, hein. Il n'y avait pas internet comme aujourd'hui, donc j'étais à la bibliothèque municipale de mon quartier, et je me suis intéressé à tous les bouquins qui parlaient de ça, hein. Et le seul livre dans cette petite bibliothèque de quartier qui parlait de ce genre-là, c'était un livre sur le zen, et qui parlait d'une expérience qui s'appelle le Satori, devenir un avec Bouddha, enfin je sais pas comment ils expliquaient ça à l'époque, quoi.
ben, c'était ouais, c'était intéressant de voir comment une autre tradition religieuse que la mienne donnait ou définissait ou mettait des mots sur, mettait des concepts sur une expérience qui est en fait universelle, hein. Parce que la nature de Dieu, elle est unique, elle est absolue, et la nature de l'être humain, c'est la même partout, indépendamment de nos cultures, de nos langues, de nos histoires, de nos religions, de nos couleurs de peau, etc. Donc voilà, c'était le début ça a ouvert chez moi une appétence, un désir de comprendre. Et en fait, je me suis aperçu rétrospectivement que j'ai toujours été très sensible, très ouvert, très amoureux de l'être humain, très compassionné, voilà, très empathique. Et je pense que c'est le résultat déjà de pas mal de bons karmas, si on peut dire, accumulés dans des vies précédentes. Et donc ça donne des fruits. Et on n'a pas besoin de perdre du temps, quoi, dans une nouvelle incarnation, quoi. Ça arrive très très vite. Oui, effectivement, dans votre partage que vous m'avez fait pour préparer cette interview, vous m'avez partagé votre itinéraire spirituel dans lequel vous partagez effectivement que très très jeune vous étiez très sensible à l'humain, beaucoup d'empathie. Comment vous avez vécu ça? Ça devait pas être évident, plus jeune, d'avoir cette hypersensibilité à l'humain? Eh ben, en fait, Dieu m'a donné deux choses. Il m'a donné de l'hypersensibilité et il m'a donné énormément d'énergie et de courage. Et donc, j'avais à la fois la sensibilité, mais en même temps, j'avais l'énergie pour créer des protections, pour me protéger, créer des armures. Et j'ai pas pâti de ça qu'un enfant normal, quoi. Ça, c'est important. Mais après, j'ai eu d'autres épiphanies à d'autres moments parce que euh, il y a eu le moment où, à 17 ans, je venais de passer le bac et puis je cherchais un petit peu ma voie, qu'est-ce que j'allais faire. Et, ben, mes parents, qui ont fait des études universitaires, voulaient que je fasse des études. Surtout mon père, qui était entre autres médecin, aurait aimé que j'étudie la médecine, qui est une tradition familiale chez nous depuis l'Antiquité. Et, euh, et je me souviens, mes parents habitaient un duplex, donc j'étais dans un duplex. Et en montant du niveau du salon dans l'escalier, au niveau des chambres, ben, j'ai eu encore une épiphanie. Voilà, j'ai eu voilà, ce dévoilement du divin. Et en bas de l'escalier, je savais pas quoi faire. Et puis, en fait, en haut, ben ouais, c'était clair. J'allais étudier la Torah, j'allais me consacrer à la religion, me consacrer à l'adoration de Dieu, à connaître, ben, dans notre tradition religieuse, mais enfin c'est un petit peu comme rentrer dans les ordres, hein, ça veut dire c'est se consacrer au sacré pour ma vie, se consacrer aux autres, voilà, et essayer d'obtenir le plus d'outils, d'acquérir les outils, c'est ça les études en fait, parce qu'un rabbin c'est un serviteur, hein, tout simplement, c'est quelqu'un qui connaît plus et qui est un passeur de connaissances. Et donc voilà, c'était très clair en haut. J'ai eu cet appel. En quelques marches, ouais, c'est au milieu de l'escalier. L'escalier, ah bah oui, bah évidemment, quoi, je veux dire. Voilà, dès qu'on pense à Dieu, en fait, dès qu'on lui laisse la place dans le cœur, bah Dieu, il a toujours été là. Donc, soudainement, sa lumière est là. Très fort. Et de là, vous prenez l'engagement de partir, c'est ça? Et de là, j'ai dit à mes parents, voilà, je vais devenir rabbin. Et bon, pour la petite histoire, j'ai pas été directement à Jérusalem parce que j'étais pas majeur et il fallait être majeur pour entrer à l'Yeshiva, l'école rabbinique. Donc j'ai passé un an en Chine. Mais bon, ça fait partie du cheminement spirituel. Des fois, on fait des choses qui apparemment n'ont pas de sens et a posteriori, elles font sens, quoi. Bon, d'accord. Et donc, vous entamez ces études, vous partez à Et 18 ans? donc voilà, 18 ans, je vais à Jérusalem. Dans une yeshiva. Et ce qui est intéressant, c'est que j'ai vu un petit peu tous les éventails des lignées, enfin des écoles religieuses orthodoxes, hein, en Israël, enfin en Terre Sainte, à Jérusalem. Depuis ce qu'on appelle les sionistes religieux jusqu'aux antisionistes les plus ultra-orthodoxes. Et j'ai été un petit peu, voilà, m'abreuver à tous pour essayer de chercher quel quelle est la lignée qui est la plus véridique, la plus vraie d'une Torah authentique. Je me suis très vite aperçu que les sionistes religieux, c'était un petit peu de l'arnaque. Je veux dire, c'était des gens qui instrumentalisaient la religion à des fins politiques, nationalistes, etc. C'était des gens assez fermés, racistes, suprémacistes, enfin bref,
vraiment anti-arabes, anti-musulmans, des choses qui sont, j'ai jamais été éduqué comme ça, donc moi ça me convenait pas. Très vite, je me suis aperçu que leur Torah n'était pas du tout en accord avec la Torah que j'avais reçue de mes grands-parents, essentiellement, c'est d'eux que j'ai reçu la Torah. Et donc, j'ai cherché d'autres et puis j'ai trouvé ma voie dans ce qu'on appelle, ce que les Européens pourraient appeler l'ultra-orthodoxie séfarade. Voilà. Donc, on est des ultras, c'est-à-dire on est très orthodoxes, on est très pratiquants et en même temps on est séfarade, c'est-à-dire on est les descendants de tous ces rabbins qui ont vécu dans des pays musulmans maintenant. Et donc, on a cette Torah orientale, si vous voulez, qui est restée plus proche de la Torah authentique, parce que on est resté dans le même contexte sémitique, le même contexte culturel, le même contexte climatique aussi. Donc voilà, on vit encore de la manière dont on vivait il y a 2000 ans, quoi. Et voilà, c'est ça, cette Torah qui m'a appelé. Et mais en même temps, dans les écoles rabbiniques, c'était surtout un savoir technique. On acquérait beaucoup de connaissances. Donc des connaissances techniques, il faut mémoriser énormément de choses, la littérature, la Torah, les commentaires de la Torah, la loi, les commentaires de la loi, etc. Donc tout ça, ça fait des centaines de livres, des centaines de milliers de pages à mémoriser pour bien maîtriser. Et en même temps, il manquait la mystique, il manquait le côté vraiment ésotérique, spirituel. On sait que ça existe, mais on disait oui, c'est pour des personnes spéciales, appelées, etc. Et moi, je me sentais, mais moi, je suis appelé, moi, je veux dire, moi, je fais tout par amour. Donc, j'ai prié Dieu qu'un maître spirituel se dévoile à moi, que je puisse avoir accès à ces enseignements, ces enseignements ésotériques, donc cachés, qui sont transmis que sous le sceau de l'initiation. Et j'ai trouvé le maître qui m'a initié, qui paie à son âme, qui s'appelait Rabbi Ovadia Mimouni, qui était d'origine syro-marocaine, il était mélangé aussi. Et voilà, en fait, c'était un vieux rabbin qui était dans ma synagogue, là où à côté d'où j'habitais, qui était toujours au fond, qui était toujours, mais rempli de bonté, d'humilité, mais qui était toujours toujours dans l'adoration de Dieu, toujours, qui était quelqu'un de magnifique. Et je sentais chez lui une grande érudition parce que il était toujours très calme, mais de temps en temps, quand un des rabbins de la synagogue disait quelque chose qui lui plaisait pas, il levait la main et dit excusez-moi, mais et puis il détruisait le truc en 3 minutes, quoi. Je veux dire, quelques arguments, il dit non, c'est pas exactement ça, tout ça. Donc on sentait quand même quelqu'un d'une grande érudition, et puis c'était toujours dans la direction de l'humanisme, de l'universalisme et des choses comme ça. Donc un jour, j'ai pris mon courage à deux mains, parce que j'avais rêvé de lui, et j'ai dit, voilà, je sens qu'il y a quelque chose en toi, qu'il y a quelque chose à m'apporter. Il me dit, est-ce que tu es prêt à venir chez moi à 2 heures du matin cette nuit? On habitait à quelques maisons, hein. J'ai dit, ouais. Ben, il dit, voilà, viens, marhaba. Et puis voilà, ça a été le début de recevoir un enseignement mystique de qualité, authentique, voilà, qui est transmis de maître à disciple depuis nos premiers prophètes. Et vous aviez quel âge à cette période? Moi, j'avais 23 ans. 23 ans. Parce que si je me souviens bien, dans votre itinéraire, déjà très jeune, vous interrogiez sur cette question-là. C'est-à-dire que quand vous preniez les enseignements, vous interrogiez vos enseignants et d'ailleurs vous dérangez un petit peu. Toujours. Oui. Toujours, parce que moi j'ai toujours une ouverture mystique, une ouverture très spirituelle. Et je me souviens une fois un des rabbins qui nous enseignait quand j'étais adolescent. On étudiait un chapitre de Maïmonide, du livre des lois de Maïmonide, qui parlait de l'amour de Dieu, de la crainte de Dieu. Ahava Yira en hébreu. Et ce rabbin-là, marocain, il disait, ouais, de nos jours, qui c'est qui adore Dieu, qui c'est qui fait la religion, qui suit les préceptes par amour, on fait tout par crainte de nos jours. Et moi, j'ai dit, bah non, moi je fais pas par crainte, moi je fais par amour de Dieu. Donc j'ai levé la main bêtement, tu vois, petit jeune comme ça. Et je lui dis, non, moi je fais ça par amour. Et il me regarde, alors tout le monde rigole, et en se moquant de moi, genre, ouais, qui tu es? Et le rabbin dit, mais qui tu es toi pour, je t'ai dit que tout le monde fait par crainte, qui tu es toi pour faire par amour? Genre, tu es plus, il a, tu vois, et c'est vrai que si c'était quelqu'un d'autre, si j'avais pas reçu de ma famille et puis de mes ancêtres qui me soutenaient quand même, la lignée, j'ai eu des ancêtres kabbalistes, des grands mystiques.
Si j'avais pas eu ce soutien-là, ben je pense qu'un autre serait sorti de la religion, quoi. Je veux dire, ah bah, restez avec votre crainte comme ça. Moi, je vais chercher ailleurs. C'est pour ça que malheureusement, il y a beaucoup de juifs qui vont chercher la spiritualité dans le bouddhisme, dans l'hindouisme, dans le yoga, dans plein de trucs comme ça, parce que ben ils n'ont pas reçu ça de certains de nos rabbins, parce que voilà, ils avaient pas cette ouverture-là, malheureusement, quoi. Remettre l'amour finalement au centre. L'amour, l'humain, l'universel. Il faut savoir que la religion en général, la Torah en particulier, mais la religion, elle est là pour inclure, pas pour exclure. Elle est là pour apporter des solutions, pas pour poser des problèmes, etc., etc. Donc, quand on propose la religion de manière avec des œillères, de manière exclusive, il y a que nous qui sommes bons, tout le monde c'est des mauvais, tout le monde c'est des machins. Ben on n'est pas dans l'inclusivité. Si on se met supérieur, ben on n'est pas, je vais dire non, on n'est pas dans l'humilité, on n'est pas dans le service à autrui. Je veux dire, il faut avoir cette universalité et pas résoudre, voilà, se mettre des œillères et croire que on est les seuls et puis les autres non. Et donc dans ces textes que vous avez étudiés avec beaucoup de rigueur, d'ailleurs, je vous retrouve beaucoup dans deux grandes autres figures, amoureux de la lettre qu'on a pu rencontrer, en l'occurrence Raouti Rezali, qui vous mentionne très souvent, Annick de Souzenel, que vous connaissez aussi, qui nous a offert un temps et qui nous a partagé vraiment sa rencontre avec le sacré, et qui d'ailleurs s'est plongé pendant des années dans l'apprentissage de l'hébreu pour pouvoir être au plus près de la lettre évangélique, pardon. Il y a quelque chose qui vous rejoint tous les trois finalement, c'est quand même cet attachement à la rigueur, d'être au plus près du texte, et en gardant bien sûr toute cette horizontalité d'humanité et d'amour. Quelle place a la lettre pour vous, du coup? Alors, c'est très important la rigueur, et c'est très important ce que vous dites là, parce que l'esprit et la lettre vont ensemble. L'un sans l'autre n'a pas de sens. C'est-à-dire que la lettre sans l'esprit, c'est-à-dire la forme sans le fond, eh ben, n'a pas de sens. Pourquoi cette forme-là et pas une autre? Et l'esprit sans la forme, ben, il n'est pas transformateur, il n'est pas pertinent dans l'être humain. L'être humain, justement, on est fait d'une forme et d'un fond, d'une lettre et d'un esprit, d'un corps et d'une âme. Et donc, on a besoin des deux. Et si on suit la religion qu'à la lettre, mais en oubliant l'esprit, ben c'est pas transformateur. C'est juste un ensemble de pratiques qui sont pas plus légitimes que de faire un autre ensemble de pratiques. C'est-à-dire que si l'interdiction par exemple, dans notre religion, on ne doit pas manger de porc, mais on comprend pas le pourquoi du comment. Si ça n'a pas de sens transformateur, ben, ça n'a pas plus de sens que de pas manger de cheval ou pas manger d'ananas. Je veux dire, pourquoi? C'est arbitraire. Et de la même manière, si on dit je suis que dans l'esprit, que dans les grands trucs, oui, mais ça prend comment ça s'incarne. Il faut l'incarner dans la matière, parce que la matière elle n'est pas moins spirituelle que l'esprit. Donc il faut élever aussi cette matière-là. Donc ça se délite. Et après, on tombe dans du n'importe quoi, en fait. Et donc, la matière, c'est-à-dire la forme et le fond, la lettre et l'esprit, ils sont ensemble pour justement élever l'être humain, arriver à le transformer, parce que chaque religion, chaque spiritualité, c'est un chemin de transformation. Donc, on se transforme, on s'améliore, on s'ouvre de manière verticale, donc on se divinise, entre guillemets, c'est-à-dire de plus en plus, on a accès à l'absolu, et en même temps au niveau horizontal, ce travail d'ouverture, ce travail d'inclusivité, ce travail on est là pour servir en fait. On est là comme à l'image du Créateur. Le Créateur, il est pas plus serviteur que de sa création que lui, parce que l'infime petite particule atomique, et il y a l'énergie divine qui est là pour la soutenir, pour la substenir, et donc nous aussi, pareil, à l'image du Créateur, on est là pour aider chaque créature, chaque être humain, chaque animal, chaque plante, chaque minéral. On est là vraiment pour que tout soit en équilibre, en harmonie, partage, voilà. Parce que en fait, la véritable richesse, c'est le don de toute manière. Donc, on est dans le don, on est dans cette chose-là. D'ailleurs, ce qui me fascine dans votre parcours, parce que je suis moi-même une femme de terrain, donc j'apprécie les gens qui agissent sur le terrain. Vous êtes très actifs. Vous êtes très actifs sur le terrain. Et comme je disais, sur cette question de l'ouverture de l'interreligieux,
Vous êtes présent en fait dès qu'une opportunité se présente pour faire le bien, vous êtes là. Est-ce que vous pouvez un peu nous partager? Ouais, alors en fait, moi je veux dire, on a toujours baigné dans d'autres cultures, hein, donc évidemment que l'interreligieux c'est un petit peu quelque chose enfin, l'interreligieux. Être en contact avec les autres, c'est quelque chose de naturel. Moi, j'ai vécu avant de venir en France en 2003, j'ai vécu 4 ans à Boston. Et Boston, c'est la capitale du dialogue interreligieux aux États-Unis. Et il se trouve que j'étais là-bas pour le 11 septembre. Et donc après le 11 septembre, il y a eu un choc éveilleur entre toutes les traditions religieuses. On s'est vraiment retrouvés. Et il y avait vraiment une qualité de dialogue et d'échange là-bas qui était vraiment très profonde. Et quand je suis arrivé en France, eh ben, j'ai pas retrouvé ça. C'est-à-dire qu'au niveau de mes coreligionnaires, il y avait un manque. C'est-à-dire que quand il y avait une table ronde interreligieuse en général, vous avez un prêtre, quelqu'un qui a fait sa théologie pour les chrétiens, vous avez un musulman, un imam, quelqu'un qui a fait sa théologie pour l'islam, et pour le judaïsme, ben non, ben c'est quelqu'un qui est d'origine juive, un professeur, peut-être un professeur de philosophie, professeur d'histoire, mais c'est pas un rabbin. Et si c'est un rabbin, c'est un libéral, donc il est pas spécialement aussi très calé en théologie. Je veux dire, il y a des certains choix idéologiques qui ont été faits. Voilà, libéraux, c'est pas vraiment une religion authentique, hein, si vous voulez. C'est sympa, mais voilà, sans plus. Et donc, c'était déséquilibré, et j'entendais beaucoup d'intervenants juifs dire des grosses bêtises sur notre tradition. Je veux dire, non, c'est pas ça. Donc, chez nous, quand on voit un manque, bah, ça veut dire que c'est à nous de combler ce manque, hein. Donc, Bimaqom she'en ish, ishtadel להיות איש. Là où il n'y a pas d'homme, c'est soit cet homme-là qui manque, hein. Donc, eh ben voilà, je me suis dit, plutôt que de m'occuper d'une communauté juive ici, on me demandait, hein, quand je suis arrivé, beaucoup me proposaient, tiens, on a une synagogue, on cherche un rabbin, etc. J'ai dit non, je vais garder ma liberté, mon temps libre, pour pouvoir m'investir dans ce dialogue et apporter des réponses de la Torah traditionnelle, pas des choses qu'on a entendues, non, des choses que j'ai étudiées, que je peux dire, voilà, ça vient de telle source, et c'est la manière dont moi je vis la Torah, ce qui est important, et surtout une ouverture peut-être dans le judaïsme mystique, qui est pas très très connu dans le public francophone, plus ailleurs, mais pas dans le public juif francophone ou non juif francophone. Et comment, du coup, ce travail est perçu au sein de votre communauté et au sein des communautés qui sont extérieures à la vôtre? Alors, il y a deux choses. Alors, au sein de la communauté, ça dépend chez qui, parce que comme d'habitude, il y en a qui sont très contents, parce que, en tout cas, tous les gens qui me connaissent dans l'ultra-orthodoxie sont très contents parce que eux, ils n'ont pas les outils, ils connaissent pas bien les autres cultures, ils ont pas, et des fois, ils maîtrisent mal les langages, par exemple le français, l'anglais ou les choses comme ça. Donc, ils sont contents que moi, je suis capable d'amener une Torah authentique dans une langue, et puis à des gens non juifs, mais en sachant choisir le vocabulaire, choisir les mots de manière à ce que les choses soient bien dites. Donc il y en a qui sont très contents, il y en a qui sont pas contents parce que aussi j'ai certains choix politiques, en tout cas certaines idées politiques qui sont assez dissonantes disons une communauté juive qui est très au service de l'État d'Israël. Donc nous, en tant que ultra orthodoxe, on a quand même un gros bémol vis-à-vis de la forme que l'État d'Israël prend actuellement, du gouvernement israélien, surtout dans la manière dont il se comporte avec les Palestiniens, la minorité palestinienne, hein. Non, je veux dire, c'est pas possible de créer un État basé sur une injustice. Ça, c'est pas possible, parce que dans la Torah, il est dit Seder, Seder, Terdof. Justice, tu poursuivras la justice. Donc, justice est répétée deux fois. Seder, Seder. Donc, c'est-à-dire, la justice est très importante. Donc, une société saine, thoraïque, elle doit être basée sur la justice. Et donc, la société israélienne, d'abord, elle est laïque, elle est séculière, le judaïsme, c'est pas central, la majorité d'Israéliens sont pas des pratiquants religieux, et en plus, le gouvernement israélien, eh ben, il n'est pas basé sur la justice pour les non-juifs ou pour les non-israéliens. Donc ça, c'est quelque chose d'impensable. Enfin bon, bref, on n'est pas là pour parler d'idéologie, mais donc parce que j'ai une position idéologique, politique, qui est un petit peu dissonante vis-à-vis des structures communautaires juives françaises. Alors ouais, il y a certains qui m'apprécient pas trop. Donc, et comme par exemple chez les catholiques, ils aiment bien le dialogue avec des institutions et des choses comme ça. Donc,
Je sais que chez les catholiques, alors que pendant beaucoup d'années, j'ai fait partie du comité interreligieux de la famille franciscaine, donc c'est quand même, on est au sein des catholiques. J'ai enseigné à l'Institut catholique, mais pour la majorité des catholiques, maintenant, je suis quelqu'un d'infréquentable. Voilà, je suis un rabbin très gentil, très humaniste, tout ça, mais à cause de mes positions politiques, très infréquentable. Voilà. Donc ça, c'est les catholiques. Le reste, non, ça va, j'ai pas de problème. Les orthodoxes, les chrétiens orthodoxes m'invitent, les musulmans m'invitent, les bouddhistes m'invitent, les hindouistes m'invitent. Voilà, on a une très forte qualité de dialogue avec les autres traditions, mais avec les catholiques, je crois que c'est fini. En tout cas, pour l'instant. Pour l'instant. On va essayer de réconcilier tout ça. Voilà. Je voulais aussi revenir avec vous sur cette question de votre rencontre, en fait, finalement, avec l'islam, qui m'a beaucoup touchée dans votre partage. Donc, de la part d'un maître, rabbin, qui lors d'une balade avec lui, a entendu l'appel de la prière. Et voilà, je vais vous raconter. Alors, j'avais bientôt 13 ans, donc j'étudiais la lecture. Bon, on a une initiation à la lecture de la Torah, etc. Pour pouvoir monter et devenir un homme, hein, c'est-à-dire quelqu'un qui a atteint la maturité religieuse. Et donc, on doit pouvoir monter, lire le rouleau de la Torah à la synagogue, voilà, Shabbat. Et donc, à l'anniversaire de notre naissance, on a la péricope hebdomadaire qu'on doit savoir lire. Et donc, on prépare ça à partir de 12 ans et demi en général, avant la bar mitzvah. Et donc, Rabbi Makhlouf Dahan, qui était un juif marocain de Tafilalt, d'un endroit où il y avait beaucoup de mystiques, dont Baba Saleh, pour ceux qui connaissent, Rabbi Israël Bahsara, paix à son âme, qui était un des plus grands mystiques du XXe siècle pour le judaïsme. Et donc j'étudiais avec lui, et lui, dans le 19e, on était dans le 19e, et son médecin, lui, il était âgé, meskin, son médecin lui disait toujours, il faut marcher, c'est important de marcher. Et donc lui, il avait les babouches, les blariers, hein, les belra marocaines, et donc il mettait ses babouches, et puis on révisait en marchant comme ça, parce qu'il connaissait par cœur, et puis moi je devais apprendre par cœur aussi, donc. Et un jour, on passe rue de Tanger, comme ça, il y a la mosquée Dawa là-bas. À l'époque, c'était encore le garage. Et on entend le azan, un des azans de l'après-midi, comme ça. Et au moment de Allahu Akbar, le Rabbi Makhlouf, il dit Baruchu Baruch Shemo, qui est une phrase, une ologie, comme on dit en français, une phrase qu'on dit quand on entend le nom de Dieu prononcé à la synagogue, dans la liturgie. Baruchu, ça veut dire qu'il soit béni, ou Baruch Shemo, et que son nom soit béni. Donc on entend Dieu, Baruchu Baruch Shemo. Et là, c'était Allah, les musulmans, et il a dit Baruch Baruch Shema. Je dis, pourquoi tu dis ça? Et il dit, pourquoi ils adorent pas le même Dieu? Ah, c'est pas le même Dieu? Ah, voilà, et ça m'a, ça a fait quelque chose en moi, mais j'ai dit, ah, d'accord, donc les non-juifs, ils adorent le même Dieu, et on doit les respecter. Donc voilà, c'était ça. Et Rabbi Makhlouf lui-même connaissait bien le Coran. Il était capable de citer plusieurs sourates par cœur. Et souvent, on rencontrait des vieux musulmans, comme ça, des Marocains, et comme ils étaient voisins, ils sympathisaient, ils parlaient en darija, comme ça. Et souvent, ils s'amusaient à faire de l'exégèse coranique, à la manière quand nous on fait l'exégèse thoraïque pour la Torah. Et donc, il citait un verset, une ayah du Coran. Et puis après, il disait donc ça, Dieu il veut dire ça, et puis après il citait une autre ayah, et puis donc Dieu il se contredit, et les autres ils disent bah non, alors, et puis après il faisait une exégèse, donc il donnait une réponse comme ça, mais basée sur l'humanisme, sur l'amour, sur quelque chose vraiment quelque chose de profond. Et souvent les vieux ils disaient on n'a jamais entendu ça à la mosquée, quoi. Voilà, c'était ça Rabbi Makhlouf. Donc ça c'est mon premier contact avec l'islam, c'est à travers le judaïsme marocain, comment les juifs, certaines régions du Maroc avaient ce rapport eux-mêmes avec l'islam, parce qu'il faut savoir que au Maghreb, c'est-à-dire en Afrique du Nord en général, le Grand Maghreb, quand l'islam est arrivé, une grosse partie des habitants étaient juifs, peut-être 20-40%, ça dépend des régions. Et donc quand l'islam est arrivé, il y a certaines familles qui ont choisi l'islam, d'autres qui sont restées juives. Et donc pendant plus d'un millénaire, il y a eu cette conscience que, on est les mêmes familles. Qu'on soit juif, qu'on soit musulman, on est les mêmes familles. Donc, il n'y avait pas d'animosité des communautés. C'était juste, on est la même famille. Il y en a qui ont choisi
garder la Torah, il y en a qui ont accepté le Coran, et on se respecte les uns les autres. Et la preuve, c'est qu'il y a en Afrique du Nord ce qu'on appelle le culte syncrétique des saints, parce que les universitaires appellent comme ça, c'est-à-dire que le saint musulman, le wali, sur lesquels les personnes vont faire des demandes à Dieu. Par exemple, Tata Fatima, elle va sur la tombe du saint musulman et elle va demander de tomber enceinte et elle tombe enceinte. Eh ben, la cousine Rachel, qui est juive, eh ben, si elle aussi elle a des problèmes, elle va prier sur la tombe, elle va demander. Si ça a marché pour sa cousine, ça va marcher pour elle. Et réciproquement, sur le saint rabbin Rabbi Yaakov, où justement Myriam, elle a prié, ça marche pour elle, alors sa cousine Zahra, elle va faire la même chose. Donc il y avait toujours ce grand respect des communautés vis-à-vis des saints, parce que la sainteté, elle transcende l'appartenance religieuse. Hein. Et donc pour le Moussem, des waliers, des awal musulmans, ou la hiloula des saints juifs, il y avait toujours les communautés se partageaient en fait. Voilà. Et ça vient de la conscience que les familles étaient les mêmes. Voilà. Et ça, c'était encore, Rabbi Makhlouf avait ça, et les gens qui le connaissaient avaient cette conscience que finalement on partage la même racine, quoi. Même si après on adore Dieu deux chemins différents, mais on est les mêmes au départ, et à l'arrivée, en haut, c'est le même Dieu. D'ailleurs, vous-même avez travaillé sur des sourates. J'ai eu l'occasion de lire votre explication de la sourate La Table Servie, Al-Maïda. Comment vous est venu Alors j'ai des amis soufis un petit peu partout, et entre autres en Italie, et un éditeur italien voulait éditer justement à l'occasion de dialogues interreligieux, des passages de la Torah, des évangiles et du Coran, mais commentés par les trois. Et donc, pour une des petites éditions de fascicules, ils avaient choisi un des versets de Al-Maïda, et les gens qui m'ont demandé d'être leur rabbin qui faisait un commentaire rabbinique de Al-Maïda. Donc c'est pour ça que j'ai proposé un commentaire rabbinique de Al-Maïda, sachant que c'est un verset très inspiré, en plus très universaliste, très ouvert. Voilà, donc pour moi c'était sympa, c'était une belle occasion de cette proposition de partager, en fait, de montrer que le message est universel, hein, au-delà de la forme. Encore une fois, au-delà de la forme, le fond du message est universel. Donc et là c'était une démonstration sympathique. Et donc ce commentaire-là que j'ai écrit en français a été traduit en italien et publié en Italie. Et du coup, à quand vos écrits? Ah, il faut trouver le temps. Il faut trouver le temps. J'ai commencé, j'ai des éditeurs qui me pressent parce que il paraît que j'écris pas trop mal, donc Je confirme. Donc j'ai un éditeur qui m'a demandé, un éditeur belge qui m'a dit, voilà, il a fait une commande pour mon itinéraire spirituel, mais un petit peu augmenté. Et d'ailleurs, il a fait un gros travail dessus en me disant, ça, il faut rajouter ça, 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 ça. Et c'est quelqu'un qui a vu toutes mes vidéos, qui a lu tous mes textes, et donc il me dit, le travail il est déjà fait, t'as juste à remplir. Ouais, mais ça prend du temps. Et puis j'ai un autre bouquin aussi où il y a 2 éditeurs qui se l'arrachent, qui est en préparation, qui est justement déconstruire les idées reçues, les idées préconçues sur le judaïsme. Voilà, avec plein de petits chapitres comme ça, que d'autres communautés, par exemple les musulmans ont certains préjugés sur le judaïsme, sur les juifs, les chrétiens en ont aussi, les non-juifs, enfin donc un petit peu partout, à prendre toutes ces idées préconçues, même les juifs nous-mêmes, hein. Des fois on a des idées préconçues, on croit que la Torah elle nous interdit ça, ou elle nous oblige ça, et c'est pas le cas. Donc prendre toutes ces idées préconçues et dire non, voilà, est-ce que c'est vrai, surtout souvent c'est pas vrai, et puis ou c'est vrai dans certaines conditions, mais pas dans l'absolu, et amener des sources et puis déconstruire et puis amener à ouvrir en fait à l'universel, quoi, montrer que la Torah, le judaïsme, c'est une religion tout à fait comme les autres, c'est-à-dire c'est une religion dans laquelle il y a une pratique, et cette pratique elle nous transforme, et que il y a le sens profond a été gardé par les traditions mystiques, et c'est voilà ce sens-là qui est universel, qui est partagé en fait par toutes les religions. Si vous voulez, toutes les religions ne sont que des facettes différentes de la même religion.
la même révélation. Il y a un seul Dieu, il y a une seule espèce humaine, il y a une seule révélation. Et après, cette révélation, elle se cristallise, elle prend des formes différentes selon, évidemment, l'humanité est très différente. On vit sous tous les climats, on a toutes les couleurs de peau, on parle 36 000 langues, on a 36 000 cultures. Et c'est normal que la révélation, elle va s'adapter au contexte sur lequel, de la famille humaine à laquelle elle est adressée. Mais en fait, le message, c'est toujours le même. Le message, il est là. Tout à fait. Et du coup, pour cette jeunesse qui nous regarde aujourd'hui, qui nous écoute, quel regard vous portez sur ce retournement de ce monde? Parce qu'on sent qu'on est dans un ère nouveau. Quel regard vous portez dessus au vu de... Moi, j'ai l'impression que à chaque génération, il y a un retournement. Nos parents, ils ont dû penser la même chose, nos grands-parents la même chose. Et donc, c'est le propre de l'histoire humaine. Propre de l'histoire humaine. À chaque génération, on a des échelons différents. Et c'est vrai qu'il a comment on pourrait dire ça? L'épreuve de cette génération est très grande. Donc ça veut dire déjà, si l'épreuve est grande, ça veut dire qu'ils ont des très grandes âmes. C'est-à-dire que c'est des âmes qui ont été réincarnées, qui ont fait énormément de travail spirituel avant, et donc on les a incarnées dans cette génération-là parce que l'épreuve est très grande. C'est quoi l'épreuve? C'est l'épreuve de la modernité, l'épreuve des écrans, l'épreuve d'Internet, l'épreuve des réseaux sociaux, l'épreuve de cette modernité qui est dans l'immédiateté, qui veut tout de suite, qui veut tout de suite et puis de manière trop superficielle. Et donc, c'est cette épreuve-là de transcender cela et d'aller dans la rigueur, dans les choses, des choses qui prennent du temps, parce que la transformation spirituelle, elle prend du temps. Et donc, c'est le challenge qui est proposé aux jeunes, qui nous est proposé à nous, j'allais dire, les enseignants spirituels de cette génération, c'est pouvoir adapter les outils qu'on a reçus de nos maîtres, qui sont des outils qui étaient adaptés à un autre mode de vie, dans lequel on pouvait sortir de ce monde pendant 30 jours, 40 jours, faire des retraites, une fois par an, 2 fois par an, 3 fois par an. Je veux dire, des fois, pour certaines traditions, des retraites de 3 ans de suite. De nos jours, c'est impensable, quoi. 3 ans, déjà, une semaine, un jour sans réseaux sociaux, les gens, ils meurent, quoi. Je veux dire, on n'existe plus, on a des problèmes existentiels si on n'a pas posté quelque chose. Et donc, voilà, c'est intéressant de proposer, de dire de toute manière, il faut savoir que l'absolu est indifférencié. Il n'y a pas de différence. Donc, qu'on soit dans l'agitation ou qu'on soit dans le calme, qu'on soit dans la peine ou qu'on soit dans la joie, c'est pareil. Donc, qu'on soit dans le métro à l'heure de pointe ou qu'on soit dans une montagne juste tout seul avec ses chèvres, c'est exactement pareil. L'herbe n'est pas plus verte là que là. La problématique, c'est toujours la même, c'est soi vis-à-vis de Dieu. Et donc, c'est toujours le même, j'allais dire la même chose à transformer, le même cheminement. Et ça, il faut pouvoir l'enseigner à nos jeunes, justement de dire, pas de différence, on peut y arriver. C'est pas parce qu'on peut pas faire des retraites. On fait d'une autre manière. On peut très bien travailler, faire les exercices spirituels dans n'importe quel contexte, parce que justement, on est dans l'indifférencié. Il n'y a pas de différence. Dans l'absolu, il n'y a pas de différence. Donc, on peut faire ces invocations dans le métro. On peut méditer devant un film, devant Netflix, voilà, pourquoi pas. Et on peut, c'est-à-dire l'important, c'est l'attitude, c'est la kawana, ce qu'on appelle l'intention vis-à-vis de la chose. Parce que c'est pas tant l'acte qui est jugé, c'est l'intention de l'acte. L'exemple traditionnel qu'on donne, c'est quelqu'un qui rentre un couteau dans le corps d'un autre. Alors, si c'est un assassin, il veut faire du mal, mais si c'est un chirurgien, il est là pour opérer. C'est exactement le même geste, hein, c'est quelqu'un qui rentre un couteau dans un corps, mais ce geste-là, il est complètement différent selon l'intention. C'est pareil, c'est exactement pareil. C'est l'intention qui compte. Donc, si on a une intention spirituelle, même dans ce monde trépidant, on peut se transformer et nos exercices spirituels, ils ont sens. Et donc, ce qu'il faut, c'est juste adapter, transformer les outils spirituels qu'on a eus pour des outils spirituels adaptables à ce monde moderne, qui est notre challenge à nous. Et puis, après, le challenge de cette génération, c'est de les utiliser pour obtenir les mêmes résultats que nos maîtres ont eu pendant des milliers d'années. Ouais. Ouais, c'est très fort. Alors, je vais vous poser ma dernière question, et pas des moindres. Quelle est votre plus grande aspiration?
J'aime bien le mot aspiration parce que il y a les aspirateurs genre Dyson qui aspirent bien. Alors est-ce que mon aspiration c'est d'être un aspirateur? Alors en fait, il y a les aspirations, il y en a une aspiration horizontale, une aspiration verticale. Et moi, mon aspiration, c'est que l'horizontale devienne verticale. C'est-à-dire que, en fait, on est incarné pour aider tout le monde, pour aider l'humanité. Et donc, cette humanité, que chaque personne puisse expérimenter ce que nous et nos maîtres ont expérimenté. Voilà. Donc, que cette horizontale devienne verticale. Écoutez, merci infiniment, Gabriel Agaï. Monsieur, je suis honorée de dire rabbin Agaï parce que franchement, c'était vraiment très important pour moi, même symboliquement, de venir à votre rencontre. Donc, merci de ce bel accueil. Surtout dans mon herboristerie, voilà, c'est magnifique. Toutes ces plantes médicinales, voilà, qui sont là pour aider les gens derrière. Voilà, on sent toute l'énergie positive et toute l'humanité dans ces petites boîtes et dans ce qui s'en dégage. Donc, vraiment, merci de cet accueil et voilà, on espère vous voir bientôt. On serait resté des heures à échanger avec vous. Merci, écoutez, que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse tout le monde. Merci à tous les auditeurs, tous ceux qui vont regarder ça. Et on espère que les fruits de cette conversation ouvriront les cœurs et que les gens sortiront différents, que les petites graines qu'on a lancées, qu'elles trouveront un terreau et qu'elles pourront pousser et que dans plusieurs générations, voilà, ça donnera des fruits et que l'humanité pourra enfin basculer, que la masse critique de l'humanité bascule vers la lumière. Voilà, c'est ça. Merci. Merci beaucoup. Infiniment, vraiment. C'est elle qui a fait sortir le jus. Hein. Moi, j'étais l'orange et elle a pressé l'orange. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين